Bien le bonjour, nouveau vlog, installez-vous, on va papoter. On est le lundi 21 novembre, nouvelle semaine qui débute. Je viens papoter avec vous parce que j'ai terminé des lectures et qu'il faudrait quand même que je vous en parle. Déjà que je ne vous ai pas parlé de beaucoup d'entre elles qui sont déjà terminées, mais on va y revenir petit à petit, enfin on va essayer du moins. On va se focaliser sur les dernières. Donc j'ai terminé La saignée de Sir Cédric qui est un thriller. On va ici être dans le dark web où on va avoir une pièce, comme la photo l'indique ici, où il se passe des choses pas très catholiques. Donc, des policiers vont enquêter. Et en parallèle, nous avons une jeune femme, Estelle, qu'on a du mal à cerner, qui est un peu borderline, qui est championne de kickboxing et qui travaille comme garde du corps chez les particuliers, chez des gens qui veulent bien l'engager. Il lui arrive des mésaventures, et pourquoi ces deux affaires sont liées, on n'en sait rien. Et on avance au gré des indices que nous sème Sir Cédric. On a l'impression d'avoir les réponses avant d'avoir commencé, mais ça va bien plus loin que ça. Donc ce roman est quand même une belle bricasse comme d'habitude. Sir Cédric, c'est toujours assez volumineux. 660 pages pour celui-ci. Mais comme d'habitude, Sir Cédric sait nous entraîner, nous embarquer de par un process de chapitres courts, d'événements qui se succèdent dans l'histoire. Et également le fait de suivre plusieurs protagonistes permet de changer de scène et d'avancer au fur et à mesure. Et donc du coup, quand vous avez un des personnages où vous avancez un petit peu, ça s'arrête, vous ne le retrouverez que 2-3 chapitres plus tard, ou peut-être le chapitre d'après. Voilà, c'est pas structuré, mais en tout cas, ça permet de donner une dynamique, parce que des fois, vous avez envie d'avoir les réponses de suite et vous devez attendre un petit peu. Donc ça entraîne le lecteur un petit peu dans son récit, dans son histoire. Et franchement, comme d'habitude, c'est plaisant parce que Sir Cédric sait entraîner le lecteur. Vraiment, je trouve qu'à chaque fois, moi, je suis embarquée. J'ai lu la trilogie avec Alexandre Vauvert, j'ai lu L'Enfant des cimetières, j'ai lu Ange mort, j'ai lu Du feu de l'enfer. Voilà, il me reste à lire Avec tes yeux, il me restait celui-là et Vindicta. Donc il me restera plus que Vindicta à lire et Avec tes yeux. Des romans de Sir Cédric, c'est pas mon préféré. Voilà, parce que le sujet déjà, bon, il faut plonger dans le dark web. Ça m'a fait beaucoup penser à un épisode d'Esprit criminel qui avait été traité sur ce sujet-là du dark web, où on voit Pénélope en action. On a également un épisode d'Arrow aussi, où Felicity, bon là on est vraiment dans le pays des bisounours, où elle va un petit peu dans le dark web, puisqu'elle a été programmatrice et un peu anarchiste. Voilà, ça m'a fait penser un petit peu à des séries que je suivais, surtout à Esprit criminel, où on a vraiment un petit peu cette sensation, comme dans Esprit criminel, puisqu'ici, plusieurs flics différents, de différents postes dans les différentes brigades vont s'unir. Au départ, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, donc c'est très entraînant, bien évidemment, sur les 150 dernières pages, tout commence à se... Alors, c'est une grosse boule de laine, le bordel. Vous savez pas trop, ça tire comme ça un petit peu, et puis vous vous dites, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que elle, lui, est-ce que eux, enfin voilà. Et donc du coup, tout le roman, vous vous posez plein de questions. Il m'a aiguillé tout le long, cette pelote de laine s'est déficelée au bout d'un moment, j'ai eu des suspects en vue, dont un, plus particulièrement. Et je ne me suis pas trop trompée, même s'il a essayé de me mettre dans le viseur d'autres. J'ai eu des doutes. Et puis après, je suis revenue et j'ai eu des doutes. Et en fin de compte, au final, eh ben oui. Oui. Donc c'est une bonne lecture. On passe toujours un bon moment avec Sir Cédric. Vraiment, c'est des thrillers où, ouais, c'est un peu gore. Il y a des scènes quand même, public averti. Il y a beaucoup de bastons dans celui-là. On est dans la nature humaine un petit peu dérangeante. On apprécie personne en fait. C'est très... Moi j'aime bien dans mes récits apprécier les personnages dans sa trilogie avec Alexandre Vauvert et Vasvarta. On adore les héros principaux. Dans Du feu de l'enfer, je crois que c'est Manon son prénom. Oui, Manon je crois. On l'apprécie énormément. Enfin voilà, j'aime avoir de l'empathie pour les personnages que je suis. Ici, c'est pas du tout la même veine que d'habitude, et j'ai eu aucune empathie, sauf vers la fin, bien sûr, pour un des personnages,
Mais il avait fallu quand même beaucoup de temps dans le roman avant que j'apprécie ce personnage. Il est très difficile à discerner, à comprendre. Voilà, on est vraiment dans un univers. En plus, donc on est dans le dark web, mais pas que, parce qu'il s'est affilié à un autre film très connu, mais dont je ne veux pas dire le nom, parce que si je vous dis le nom, ça va trop vous en dire. Film connu, reconnu, apprécié, un peu dérangeant lui aussi, fortement, puisque on est avec des personnages un peu borderline là aussi. Donc voilà, cette jeune femme, Estelle, est un personnage que j'ai eu du mal à apprécier, mais qui au final a réussi à m'attendrir vers la fin. Et ce que j'ai aimé dans ce récit, c'est que Girl Power. Sir Cédric a mis des femmes en avant, a mis les femmes sur le devant de la scène, qu'elles soient alors la bimbo ou qu'elle soit la jeune femme un peu masculine, ou qu'elle soit l'inspectrice de police un peu tatillonne. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnages féminins dans ce roman et c'est ce que j'ai aimé. Jusqu'au bout, en fait. Jusqu'au bout, les femmes sont sur le devant de la scène et vraiment avec des personnalités toutes différentes, dérangeantes pour certaines, malaisantes, attachantes pour d'autres. Mais j'avoue que j'ai eu du mal à m'attacher quand même à ces personnages. Donc franchement, c'était une bonne lecture. Ça ne sera pas mon préféré de l'auteur, mais ça reste quand même une bonne lecture et une plongée un peu en apnée avec ces personnages vraiment malaisants et dérangeants, quels qu'ils soient. Il y en a quelques-uns qui sont blancs de blanc, mais ils ne sont pas tous très blancs. C'est assez sombre comme roman. C'est assez sombre dans l'humanité, dans l'être humain. Ouais, vous plongez vraiment dans la noirceur humaine, quoi. Donc, ça peut vous plaire. Moi, voilà, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré de lui. On va passer à maintenant une romance de Noël. Non, on va parler films et séries. Je suis allée au cinéma voir Black Panther 2, donc Wakanda Forever, qui est un film qui dure 2h40, que je suis allée voir avec mon neveu, puisque les Avengers, généralement, enfin tout cet univers Marvel, on y va ensemble. Voilà. S'il est là, s'il est dispo, il est là, on y va ensemble. Donc on est allé voir Black Panther et franchement c'était très sympa. C'est un beau film, un mélange d'humanité là aussi et de quête de soi, de mener un peuple et d'essayer de s'oublier soi-même pour que son peuple, on fasse les choses au mieux et des fois à être aveugle en fait et à faire du mal autour de soi. Vraiment, c'est un beau film. C'est aussi voilà, un clin d'œil à l'acteur précédent. Donc voilà, c'est vraiment un beau film, un mélange. Alors, il n'y a pas trop d'action dans celui-là. Il y a 2 grosses scènes. Alors, une qui est très longue. Il y a les 3 grosses scènes dans le film. 3 grosses scènes, une au premier quart du film. Et après, les 2, une au milieu et une à la fin. Voilà. Sinon, c'est vraiment porté sur l'humain, sur ce peuple wakandais qui commence à être dans le viseur de pas mal de monde. Il faut avoir vu le 1, bien évidemment. Et on a des révélations importantes à la fin de ce deuxième opus. Donc, on attend de voir le prochain film sur Black Panther, puisque on apprend qu'il y aura une suite sûrement. Je ne vous spoilie pas. Hein. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé l'approche des personnages. J'ai beaucoup aimé la sœur du premier Black Panther. C'est une jeune femme touchante, vraiment emprisonnée dans sa peine. Qu'elle a du temps. Et voilà, elle passe par les différentes phases du deuil. Et en plus, elle est projetée sans le vouloir dans des conflits qu'elle ne voulait pas. Et là, elle se rend compte que voilà, son peuple empathie. Voilà, c'est vraiment alors moi, déjà, les tenues, la musique, les images de paysages et tout, je trouve que Black Panther est tellement différent des autres Marvel Avengers que dans le 1, j'ai adoré les tenues, j'ai adoré la musique, j'ai adoré les lieux que l'on nous fait visiter. Vraiment, je pense que c'est un des Avengers que j'aime, que j'ai beaucoup aimé. Et ce tome 2 est assez différent quand même du premier, mais qui est passé crème.
Voilà, qui est pas secret. Je vous en ai pas parlé de celui-là avant de vous parler de celui-ci, où je vais me le prendre dans la tronche, de celui-ci, puisqu'en fait je l'avais commencé, celui-là, Broken Soul de Arno Evans, et celui-ci, du coup je l'avais mis en pause pour pouvoir, alors je fais pas souvent ça, et c'est vrai que c'est pas trop, voilà, j'aime bien finir un roman et en commencer un autre, et la lecture commune commençait, donc je l'avais mis de côté, je l'ai terminé, c'est ici une romance contemporaine MM, écrit par un homme, donc ça c'était aussi ça qui me tentait un petit peu, parce que souvent ce que j'ai lu, alors souvent pas que, mais certains sont écrits par des femmes dans des romances gays. Dans cette histoire, vous allez suivre deux jeunes hommes, Noah et Hugo, qui vont se rencontrer grâce à leur travail. Et l'histoire entre eux va débuter. Donc c'est un coup de foudre, voilà, je préfère vous le dire, hein, c'est dans les premières pages du roman, c'est pas un gros spoil. La relation va débuter, mais beaucoup de lumière dans leur relation, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de passion dans ces deux personnages. Un personnage de Hugo qui est un personnage solaire, et Noah qui a ses noirceurs et qui surtout a un passé qui est omniprésent dans sa vie et dont il a beaucoup de mal à avancer. Il n'a jamais essayé de faire un travail sur lui là-dessus parce qu'il est enfermé là-dedans et parce que ça l'obsède. Sa relation avec Hugo, du coup, va être un peu entachée. Et en même temps, ces démons du passé vont ressurgir malheureusement dans cette relation et vont amener de la noirceur. Ce qu'il y a de balance entre les deux, c'est que autant le passé de Noah est noir, autant la relation qu'il a avec Hugo est vraiment lumineuse. Et ça, c'est hyper bien réussi par l'auteur. On sent vraiment le contraste entre les deux. Ce passé va essayer de tout détruire, bien évidemment. Noah va avoir beaucoup de mal à passer par-dessus, ce qui est tout à fait normal. Je ne veux pas trop en dire parce que j'essaie de trouver mes mots pour pas spoiler, pour pas vous raconter l'histoire. Dans cette histoire, il va arriver des choses difficiles, dures, mais en même temps, c'est vraiment la balance. C'est pas une dark romance, c'est un drame contemporain, je dirais, mais en même temps avec beaucoup de lumière, beaucoup de beauté dans l'amour entre Noah et Hugo. Et ça, c'est parfaitement maîtrisé par l'auteur. C'est un premier roman de Arno Evans, c'est une bonne lecture, c'est un bon moment. J'ai quelques petites... voilà, c'est ça. Il y a des voix intérieures, enfin, ou surtout les pensées des personnages. Et vous le savez, je vous le dis souvent, c'est pas ma came. C'est pas un truc qui fonctionne avec moi, malheureusement. Mais sinon, c'est très bien écrit. C'est un premier roman, justement, donc je tiens à le souligner parce que c'est hyper important, parce que pour un premier roman, je trouve que c'est déjà très bien abouti, bien travaillé. Arnaud se lance dans de l'auto-édition. Vraiment, la couverture est sublime. Voilà. C'est un roman qui fait 517 pages. Je pense qu'il y a quelques petites longueurs à mon goût. Voilà. Mais ça, c'est très personnel. Mais vous allez tomber dans une romance, dans un amour, dans une passion entre deux personnages qui vont essayer de sortir la tête de l'eau. Hugo va tout faire pour amener le bonheur à Noah. Essayer de chasser ces démons. Pas facile parce qu'il arrive. Alors, je m'étais arrêtée pile à la moitié et c'est vrai qu'il y a vraiment une première partie où on est dans cette relation et dans ce passé, mais qui est resté passé de Noah. Et une deuxième partie où ce passé revient devant et où la romance est malmenée. Donc la construction est sur une relation qui va assez rapidement au début, mais les complications viennent après la relation. C'est un schéma assez différent. Donc ça, pareil, il amène un peu de nouveauté dans cette romance. Donc en tout cas, c'est une belle découverte. C'est un premier roman, je tiens à le répéter. Et franchement, c'est une réussite pour un premier opus d'écriture. Ou alors, il avait peut-être déjà écrit avant et du coup, jamais publié le reste. Mais on voit qu'il y a vraiment un bon travail. L'histoire est bien menée, il y a en plus de l'intensité sur la deuxième partie, ça monte. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnages secondaires aussi qui sont quand même importants au récit, je trouve, qui amènent une unité. Voilà, on a vraiment l'amour, la passion, la famille, les amis. C'est hyper important dans le récit, c'est très bien amené, c'est ce qui amène ce côté lumière de l'histoire, et avec ce noyau très sombre, mais vraiment très sombre. Il peut y avoir des scènes qui peuvent
heurté. Je crois qu'il les a signalés, il me semble-t-il, quand j'ai commencé le roman, c'est signalé que certaines scènes peuvent choquer. Moi non, mais chacun sa sensibilité. En tout cas, si vous aimez la romance elle-même, je pense que ça pourrait vous plaire. N'hésitez pas à aller voir. Il est sorti en brochet et en relié, je crois aussi. Donc en hardback, couverture dure. Voilà, donc je remercie beaucoup Arnaud de cet envoi, de cette lecture qui est assez torturée, qui est assez sombre. Voilà, il est vraiment, je crois que le mot, c'est qu'il y a une balance entre la lumière et la noirceur. Voilà, et la nuit. Vraiment, il y a vraiment une balance entre ces deux qui se bat tout au long du roman, en fait. Entre imposer sa relation, imposer cet amour, et en même temps cette noirceur, parce que ce passé est vraiment noir. Et en plus, il vient vraiment tout chambouler à un moment donné. Donc voilà, c'est assez fort. Et ça ne peut que redevenir lumière qu'à deux, en fait, je pense. Voilà. Donc n'hésitez pas à plonger dans ce roman. On va parler d'une série aussi que j'ai regardée et que j'ai surkiffé, saison 1, disponible sur Netflix. C'est Maléfice. Ici, on est entre deux clans de sorciers qui se battent, qui sont en guerre depuis des siècles ou des années. Un des sorciers a attaqué l'autre clan et a décimé, lors d'une réunion au sommet, a décimé tous les chefs de clan de ce clan de sorciers. Donc il est pourchassé depuis des années et on apprend, c'est le tout début de la série, qu'il a eu un fils. Donc la guerre entre les Bloods et les Fairbanks. Les Fairbanks vont faire mainmise sur cet enfant puisque la mère fait partie des Fairbanks. Donc il est toujours l'enfant vilain canard, il est persécuté toute sa vie et on va le retrouver à ses 16 ans. Et à partir de là, les épisodes vont s'enchaîner. Il n'y a aucun temps mort. Chaque épisode, il se passe quelque chose. Donc, le noyau, c'est Nathan. C'est ce jeune homme, en fait, qui risque de développer les pouvoirs sanguinaires de son père. Et donc, est dans le collimateur du clan Fairbanks. Il va tout faire pour essayer de leur échapper. Il va tout faire pour essayer également de retrouver... Il y a une prophétie qui est lancée, donc il va essayer de voir au niveau de cette prophétie. Il va faire de nouvelles rencontres. Donc il a une jeune amie lycéenne pour qui il a quelques sentiments et il va rencontrer d'autres personnages au gré de sa quête. Et franchement, c'est trop bien. Ça se passe à Londres, ça se passe en France, mais c'est trop, trop bien. Il va faire la rencontre d'un troisième personnage qui va rentrer dans les personnages récurrents de la série. Donc, il s'appelle Gabriel, qui est un sorcier Blood. Donc, la jeune fille est une Fairbanks. Nathan est il est des deux. Hein. Et Gabriel fait partie des Bloods. Et ce trio, en fait, va être indissociable. Des sentiments vont être développés entre Nathan et Gabriel. Et même en même temps, entre Nathan et Annalise. Annalise, je crois. La jeune fille. Voilà, donc c'est vraiment un trio. C'est une relation à trois. Sans être du triolisme, puisque Nathan n'a des relations qu'avec Annalise et qu'avec Gabriel. Gabriel et Annalise n'en ont pas, puisque Gabriel est totalement gay. Mais c'est consenti, c'est beau, et c'est une union de trois personnes. Vraiment, j'ai eu un gros kiff de comment s'est menée cette relation entre ces trois personnages. Il n'y en a aucun laissé pour compte, il n'y a pas de jalousie. Tout ce que je kiffe. Je déteste le triangle amoureux. Mais ça, j'adore, en fait. Il faut que, pour moi, la relation, si c'est pas du triangle amoureux, il faut pas faire de cachotterie à l'autre, en fait. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est ces relations consenties. Et franchement, c'est hyper bien mené. Gros crush pour Gabriel, bien évidemment. Le personnage est génial, c'est un sorcier. Voilà, j'ai eu un gros, gros kiff. Donc, n'hésitez pas à découvrir cette saga. Par contre, attention, public averti, il y a énormément de sang. Il y a même de violence, mais c'est trop bien. Cette guerre entre ces deux clans sorciers est trop bien. Il y a la magie, franchement, on est dans une école d'abord de magie, donc un peu Harry Potter. Il y a un peu de toutes ces séries de magie réunies en une seule. C'est une série qui n'a pas fait parler d'elle. C'est une série qui vient de sortir, donc je pense qu'elle est franco-anglaise.
franco-belge-anglaise, puisque le personnage de Gabriel est belge. Voilà, donc je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est une pépite cette série. C'est une pépite. Surveillée, je vais croiser des doigts, vraiment, qu'il y ait une suite. Les personnages sont méconnus, les acteurs sont méconnus dans cette série, mais franchement, il y a un potentiel. On reste sur notre ferme. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la saison 2 pour le trio. À regarder. Voilà. On la voit partout. Et sur TikTok, c'est des passages du moment. Moi, je les vois partout, partout, partout. Bon, je pense que je les vois aussi parce que je les regarde. Hein. Voilà. Il y a des passages Nathan Gabriel. Ces passages sont trop bien. Ces passages sont... Ces passages, des fois, il n'y a pas de parole en fait entre eux, mais il y a tellement de choses qui passent. Voilà, donc n'hésitez pas si vous aimez si, voilà, les relations multiples, un peu comme la Sense8, etc. N'hésitez pas à foncer. Et il y a des univers un peu fantastiques, mais je pense que c'est une série qu'on n'attendait pas et elle est géniale. Les effets spéciaux, enfin, tout est génial dans cette série. Tout est génial. Il n'y a pas, à la base, les bleus sont les méchants et les Fairbanks sont les gentils, mais en fait, dans cette série, pas du tout. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de... Personne est blanc, personne est gentil, personne est une noix blanche, personne. Et vraiment, cette série, elle est excellente sur l'humain, sur... oh là là. À regarder, coup de cœur pour le moment. J'ai hâte que la suite sorte. Voilà pour ce soir. On a pas mal papoté quand même. Demain, je pense que je reviendrai vous parler du coup de celui-ci ou dans la semaine. Dans la semaine parce qu'il faut que j'ai posté ma vidéo avant jeudi, je crois. Avant le 24, puisque celui de Arnaud, c'était avant le 24. Et celui que je vais vous parler là, ici, sur ma liseuse, je suis en train toujours de lire. Je vais vous présenter quand même les lectures que je suis en train de faire. Je suis en train de lire, je vais peut-être vous mettre l'affiche. N'oublie jamais de Sonny Loomis. J'ai déjà lu Apprends-moi à voler de cette autrice et Giovanni, qui est un petit spin-off sur un des personnages secondaires. Et là, je découvre son nouveau roman à paraître le 25 novembre. Je me régale. Il me reste, à midi, j'ai voulu terminer, mais j'ai pas pu parce que j'ai le boulot. Il me reste 10%. Je vais aller les terminer de ce pas, mais je vais vous en reparler. Donc, je vous parlerai également de Le Père Noël. Le fils du Père Noël est un con. Donc, c'est une romance de Noël. C'était la lecture commune pour le challenge cocooning automnal. Et là, je vais attaquer. Je vais vous montrer ce que je vais attaquer aussi, puisqu'il me reste 10%, donc je vais les finir. Je vais attaquer Damage, la saga Like Us de Krista et Becca Ricci, qui est une romance contemporaine elle-même avec des gardes du corps qui font le babysitting pour des familles de riches. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. On avait rencontré les autrices lors de la Rare à Paris avec Julie. Donc on a choisi celui-ci pour la lecture commune du mois de novembre. Voilà, le livre est dédicacé. On était allé voir les deux autrices. Il y a 10 tomes dans cette série. Il y a des tomes en MM, il y a des tomes en MF. Et le dernier, le tome 10, est un... Alors je ne sais plus si c'est MMF ou MFM. C'est pas pareil, hein. Le sandwich n'est pas le même. Je crois que c'est un MMF. Voilà, donc je vais partir là-dessus et je vous en reparlerai très vite. Voilà, pas d'audio-livre pour le moment puisque j'ai terminé là, comme je vous disais, La Saignée de Sir Cédric. Mon crédit arrive demain, donc je vais attendre mon petit crédit et je vais choisir une nouvelle lecture audio. Je pense que je vais rester en thriller. Ouais, j'ai envie de rester en thriller. Donc je pense que je vais peut-être partir sur le tome 2 de Yeru Delger, je pense. Affaire à suivre. Pour ce soir, c'est terminé. On se retrouve, vous, dans 2 secondes. Hein. Et moi, demain ou dans la semaine. On se retrouve pour la suite du vlog. Aujourd'hui, on est le jeudi 24 novembre. Je me pèle. Il fait trop froid. J'ai le froid dessus. Je reviens vous parler de lecture. Donc, je vais déjà vous montrer les lectures que j'ai commencées. Donc, en audio-livre, je crois que je vous l'ai montré. J'ai terminé La Saignée, mais j'ai commencé, du coup, hier... Ah non, je ne vous l'ai pas montré parce que je n'avais pas encore mon crédit. J'ai choisi Yeru Delger, c'est le tome 2, L'étang sauvage de Yann Manouk. J'avais adoré le premier opus des aventures de ce commissaire ou enquêteur. Il est commissaire? Je sais plus. Enfin, enquêteur dans les steppes mongoles.
Je m'étais régalée. Donc là, on va retrouver donc Hiro Delger, Oyun, enfin tous les personnages que l'on a laissés après le premier opus. C'était hyper entraînant le premier. On était vraiment dans 2 enquêtes différentes. On ne savait pas trop comment elles allaient se rejoindre. Et j'avais été captivée. Donc je me tente, je pars dans ce 2e opus puisque j'ai déjà je me suis acheté moi en occasion celui-ci et j'ai le tome 3 que l'on m'a offert, donc ça serait bien que je termine cette trilogie. Donc je vais, alors j'ai pas eu le temps de faire de l'audio encore, hein. On est le 24, depuis le 22 que j'ai eu mon crédit, donc j'ai rien écouté. Ensuite j'ai entamé la lecture commune de El Booktube et vous, c'était Like Us, la saga... Like donc, le tome 1, c'est Damage et Like Us de Krista et Becca Ricci. Alors, c'est une suite d'une saga précédente où on a les parents dans la première saga et ici, c'est les descendants. Donc, on est avec 3 familles, les Hale, les Cobalt et les... Je ne sais plus comment ils s'appellent, les 3e. Tellement que ça m'a passionné. Les Cobalt et les 3e, c'est les Meadows. Donc, en fait... Ces 3 familles, ce qui les lie, c'est les 3 femmes mariées, un Hale, un Cobalt et un Meadows, puisqu'elles sont sœurs, et donc on va suivre les descendants. Donc dans ce premier opus, on va suivre Maximoff, qui est le fils aîné de la famille Hale. Sa mère, c'est Lily, et son père, je ne sais plus, on s'en fout d'ailleurs, sa mère, c'est Lily. On nous dépeint un petit peu, voilà, on est un petit peu dans la jet set américaine, avec des familles qui ont été propulsées sur le devant de la scène parce qu'ils ont fait le buzz, ils se sont fait remarquer pour... Alors je vais pas vous le dire parce que ça vous spoilerait. Quand j'ai su pourquoi c'était, j'ai écarquillé des yeux comme ça, j'ai eu un fou rire. Donc j'ai abandonné cette lecture, je vais pas continuer. Donc là vous êtes dans la jet set, vous allez suivre des enfants qui le vivent plutôt bien ou pas bien, qui ont réussi à rebondir du business de leurs parents et chacun... a un garde du corps qui lui est affilié. Ici, le garde du corps de Maximoff, c'est Faro, qu'il connaît depuis l'enfance. Hein. Ils ont grandi ensemble, puisque le père était le médecin, le père de Faro était le médecin de la famille, Hale. Donc ils se connaissent très bien. Ils ont eu beaucoup de mal à se supporter depuis l'adolescence, mais Maximoff a toujours eu quand même un petit crush pour Faro. Voilà, ça c'est le tout début. Et après, je vous laisserai découvrir parce que moi, je vais m'arrêter là. Donc, je suis arrivée à un quart de ma lecture, donc c'est-à-dire 125 pages très exactement. Et je vais arrêter ma déception ici. Voilà, c'est pas un livre qui est fait pour moi. Je n'arrive pas à rentrer dedans. Je lève les yeux. Il y a des choses, voilà, ça ne le fait pas. Je vais pas faire une chronique et je vais pas vous en faire des éloges, enfin, vous en parler trop longtemps. N'ayant pas lu la totalité du livre, je me vois mal... vous faire un avis dessus, mais en tout cas sachez que je l'abandonne parce que ce roman n'est pas fait pour moi et que j'ai quand même la pilule qui passe difficilement puisque je l'ai payé quand même 23 €. Comment vous dire que... Voilà, et je l'avais fait dédicacer en plus aux autrices lors de la rare à Paris. C'est une saga en 10 tomes. Vous avez du MM, du MF et du MMF, je crois le dernier, le 10e. Voilà, donc écoutez, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout ma cam. Il y a plein de choses qui m'ont fortement dérangée depuis le début de la lecture. Donc je vais arrêter. Ça sert à rien d'insister, de démonter un livre alors qu'on n'y est pas dedans et que c'est peut-être nous parce qu'en fait cette saga est hyper connue et a de bons retours. Même si j'en ai vu quelques-uns qui étaient pas top et de copines, enfin que je suis et qui lisent à peu près les mêmes lectures que moi et donc bon, voilà. Ben écoutez. C'est raté pour cette fois-ci. Voilà, c'est les 23 € qui me restent quand même. Ça passe mal. Je vais vous parler maintenant de mon avis de N'oublie jamais de Sony Way Loomis. Way Loomis, c'est dans ce sens-là? Oui. Donc, qui est Sony Diary sur Instagram. Je la suivais déjà en tant que lectrice, hein, lambda. Mais je l'avais commencé à la lire sur Wattpad. Pourtant, je n'allais jamais sur Wattpad. J'avais pris un roman, mais alors vraiment au pif. Et de personnes que je connaissais. Et donc, j'avais débuté une saga qu'elle est... Enfin, je sais pas si c'est un one-shot. Je pense que c'est un one-shot. Avec un surfeur à Los Angeles, enfin en Californie. Et j'avais bien aimé le début. J'avais pas lu la suite parce que Wattpad, enfin, c'est pas... Moi, je veux lire des livres, quoi. Je vais pas sur des plateformes. Voilà, même, c'est pas trop mon truc. Mais j'avais beaucoup apprécié. Et elle a été publiée chez... Bookmark avec son premier roman publié qui s'appelle Apprends-moi à voler.
et qui était vraiment une excellente lecture. J'ai passé un très bon moment, j'ai adoré sa plume, j'ai adoré son histoire, j'ai adoré ses personnages, de la façon dont elle m'a amené dans cette histoire, de ces deux jeunes hommes. On est dans un fond de patinage artistique, de dessin aussi, voilà, de l'art, avec un grand A. J'ai vraiment adoré les deux personnages. Elle a écrit un petit spin-off, une petite nouvelle sur un des personnages présents dans Apprends-moi à voler. Et donc aujourd'hui, en auto-édité, elle sort N'oublie jamais, qui est l'histoire d'une famille. Donc j'ai postulé pour avoir le livre, je pense que je vais me l'acheter en papier. Il sort le 25 novembre. Donc là, normalement, à l'heure où j'ai attendu pour... c'était le dernier avis que j'ai à faire, avant de poster pour l'inclure dedans et être à jour à peu près au moment de la sortie. Donc, soit je suis un jour de retard, soit je suis pile le jour même. Je ne sais pas trop quand je vais poster cette vidéo. Je voulais la poster vendredi, mais ce soir, je ne vais pas faire de montage. Donc, peut-être vendredi soir ou samedi matin. On s'en fiche. Reconcentre-toi sur l'avis que tu as donné sur ce roman. J'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai été transportée par ce récit. J'ai été transportée par cette histoire. J'ai adoré. C'est un coup de cœur, vraiment, pour ce récit. On va parler de la construction du roman. Il est en 3 parties. On a une première partie qui est très forte, c'est là où vous avez vraiment l'intensité. Habituellement dans les romans que je lis, on part doucement et ça monte, on arrive au climax et ça redescend. Et vous avez la fin du roman. Donc ça se situe vers les 100, 150 dernières pages du roman. Ici, pas du tout. Elle a misé tout sur la première partie où vous avez énormément d'intensité et après, votre cœur réapprend à vivre et à se reconstruire après cette histoire. On parle de quoi ici? On parle d'une famille, donc d'un papa qui est agent de police à Los Angeles, et il a 2 fils. Tout le monde démarre une matinée comme toutes les autres matinées. Il est divorcé de sa femme, et il est en relation compliquée avec un homme, puisqu'il est bisexuel. Il est en relation très compliquée avec son copain du moment, où ils sont plus loin l'un de l'autre que près. Tout le monde démarre sa matinée, donc ces 2 garçons filent au lycée, ils ont 17 et 15 ans, et à partir de là, la journée va pas être comme les autres, puisqu'une tuerie va éclater dans le lycée, et le père va être à l'extérieur, et on va suivre un des fils à l'intérieur, qui a perdu son autre frère, dans le lycée, parce que les cours, voilà, l'un à 17, l'autre à 15, ils n'ont pas les mêmes cours, voilà, et donc on va suivre que 2 points de vue, donc un à l'extérieur du lycée, et un à l'intérieur du lycée, et franchement, voilà, c'est hyper bien amené, je trouve qu'elle a amené ça de façon hyper intelligente, de façon de nous captiver en fait. On va suivre la peur d'un père qui ne sait pas en fait ce qui se passe à l'intérieur et d'un frère qui ne sait pas ce qui se passe dans le lycée, puisque lui a réussi à se réfugier quelque part dans le lycée. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'histoire en elle-même. C'est le tout début ça. Voilà, la tuerie elle démarre au début du roman. Donc dans cette première partie, vous allez vivre au cœur de ce moment, de cette journée, des parents qui arrivent pour savoir où sont leurs enfants, des évacuations, du SWAT qui débarque, enfin voilà. Et vous êtes au milieu de tout ça. Et c'est bourré d'émotions. J'ai eu une première partie qui m'a bouleversée par les mots que les personnages se disent, par les moments de silence, les moments de peur qu'ils ont, les moments de colère aussi. Vraiment, c'est une première partie qui était très très forte. Et je pense que le roman se tient et en découle du reste, vraiment cette première partie. Dans la deuxième partie, vous allez être dans une partie où il se passe un événement. Et bien évidemment, on va suivre ces personnages qui ont vécu cette tragédie, qui ont vécu au cœur de ces moments intenses. Et chacun va le vivre différemment et va se reconstruire différemment. On va passer par beaucoup de phases différentes. On va suivre plusieurs personnages. Et on passe par des phases. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est ce qu'elle amène, le deuil. Et chacun va être face à son deuil. Et on va être dans les phases différentes du deuil. Hein, la colère, le déni, voilà, l'acceptation. Enfin voilà. Tout ça, c'est dans ce livre. Et c'est amené de façon parfaite. Et les remerciements sont très importants parce qu'elle met l'accent sur comment elle a voulu vous raconter l'histoire, sur comment elle a voulu, quel objectif elle a pris, parce qu'elle a pris des décisions dans son récit pour ces personnages qu'elle nous met sur le papier. Et franchement, j'ai trouvé que c'était parfait. J'ai eu une deuxième partie beaucoup plus douce, beaucoup plus triste, beaucoup plus en colère aussi.
Voilà, on suit vraiment les émotions que nos personnages ont, on comprend leur détresse, on comprend les différentes phases. On a une troisième partie dans le récit, voilà, on est vraiment au fil du roman, on est dans des phases différentes dans notre lecture. Je trouve que ce roman, il est très très bien abouti. Elle ne pointe pas du doigt, elle essaye de montrer une autre facette aussi de ce qui se passe dans ces tueries-là. Elle nous explique aussi le nombre de tueries qu'il y a actuellement depuis des années, et actuellement encore en 2022. Il y en a eu une là récemment encore. Juste, j'ai terminé le roman, il y en avait une qui s'est passée aux États-Unis encore. Une fusillade dans une boîte LGBTQIR+. Mais vous êtes plongé dedans. Et je trouve qu'elle l'a parfaitement menée. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas hésité. Elle vous parle d'une tuerie, vous êtes dans une tuerie, vous êtes à l'intérieur d'un lycée et vous êtes dans un épisode des Frères Scott où il se passe d'ailleurs une tuerie à un moment donné dans un des épisodes qui est un des épisodes forts de la série. J'ai retrouvé ces émotions, j'ai retrouvé ces sensations, j'ai trouvé ces différents personnages qui n'ont pas tous la même acceptation de ce qui se passe et surtout qui sont aveugles. Parce que vous êtes enfermé dans une pièce, vous êtes avec un professeur et 3 élèves. Voilà, et en fait, vous entendez très peu de choses, vous entendez des coups de feu, mais vous êtes en fait aveugle de tout ce qui se passe et c'est la peur qui monte et c'est... vous avez envie de sortir en fait, vous êtes propulsé d'avoir envie de sortir alors que non. Enfin, ce roman, il est parfait. J'ai lu Hate List, ou Hate List en anglais, qui était un roman young adulte justement sur une tuerie et sur l'après aussi. Et j'avais beaucoup aimé pour un young adulte. Là, j'ai lu Darkness de J.L. Pierre et Claire Smith qui ont choisi de prendre un autre angle en dehors de la tuerie. Et je trouve qu'elles l'ont pas super bien maîtrisé malheureusement. Là, Sony, si vous voulez lire ce type de roman et être transporté, allez-y. Ça reste de la romance. On va suivre 2 relations dans cette histoire. La relation de Maverick, le père, un policier, et une autre relation également. Mais je vous en dis pas plus. Les 2 relations sont très importantes. Les 2 relations sont à des âges différents. Elles s'abordent différemment et elles sont importantes toutes les 2. J'ai tout aimé dans ce roman. Vraiment, j'ai tout aimé. Il reste gravé là parce que encore aujourd'hui, vous voyez, j'ai tenté d'autres lectures, ça l'a pas fait. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Je remercie infiniment Sony de m'avoir envoyé son roman. Il est certain que je lirai ses autres romans. Je pense qu'on est parti pour une autrice française que je vais lire avec grand intérêt. Au même titre qu'Amélie Sastier, que Lily Haim, que plein d'autrices françaises que j'aime énormément. En MM, oui, je reste un peu cataloguée en MM là. Je vais me l'acheter parce qu'il me le faut dans ma bibliothèque. Je suis passée par plein d'émotions. Vraiment, c'était magnifique. C'était beau, j'ai eu le sourire, j'ai eu les larmes, j'ai eu la colère, je suis passée moi aussi par toutes ces phases. Et je pense que les remerciements sont très importants aussi, vraiment. Je trouve qu'ils ont une importance dans le récit où elle vous explique vraiment son choix sur ces personnages divers et variés que vous avez dans cette histoire. Je ne veux pas trop en dire parce que je ne veux pas spoiler. C'est très important de ne pas trop vous en dire. Voilà, vous êtes dans une tuerie. Vous êtes sur une tuerie dans un lycée. Voilà, ce qui se passe aux États-Unis très souvent. Et vous êtes plongé au cœur de ça. En même temps, vous avez une romance. Et vous êtes dans la mort, le deuil. Bien évidemment, vous vous doutez bien que c'est un carnage dans un lycée où quelqu'un sort une arme et tire à vue, le temps que vous vous cachiez, que vous vous dispersiez, etc. Et voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture. J'espère vous avoir donné envie. En tout cas, n'hésitez pas à découvrir ces romans. Apprends-moi à voler, celui-ci. Il m'en reste un à découvrir qu'elle a déjà écrit aussi en auto-édité et que je crois que c'est en auto-édité, je ne sais pas s'il est sur Wattpad. C'est là-haut, en haut, la chambre d'en haut, la fenêtre du haut. Enfin, un truc comme ça, je ne sais plus. Et il y en a un prochain qui va sortir aux éditions Bookmark. Voilà, pareil, je ne le raterai pas. C'est un crush pour la plume, c'est un crush pour ces personnages aboutis. Voilà, elle prend des décisions qui ne contenteront peut-être pas des personnes qui ne veulent pas forcément voir ça, ou cet objectif-là qu'elle a pris en regardant dans ce lycée. Mais en tout cas, moi, je l'ai adoré. J'ai vraiment trouvé ça génial. Elle arrive à surprendre le lecteur un petit peu, même si je l'ai vu venir. Je l'ai vu arriver dans cette tuerie, dans ce lycée. J'ai vu un petit peu au-dessus. Enfin, on le sent. Il y a une atmosphère qui est perceptible. Voilà, j'ai adoré cette famille. J'ai adoré ses 2 enfants. J'ai adoré ce papa. J'ai adoré sa relation avec son conjoint, avec son ex-femme, avec l'avocat. Enfin, voilà, il y a vraiment
des personnages dans cette histoire qui sont vraiment très importants. Jared, en fait, le meilleur ami, donne des enfants, enfin... Je crois que je vous saoule, mais en tout cas, la plume, l'histoire, de rentrer dans une histoire qui n'est pas facile à écrire, je pense, et qui n'est pas facile à vouloir mettre à mettre des mots, à prendre une direction, un schéma directeur dans son histoire. Les histoires d'amour, je les ai aimées, les histoires de famille. J'ai adoré la relation de Maverick avec ses enfants. Il y a tout dans ce roman. Il y a énormément d'émotions. Voilà, je vais les garder, je vais les choyer au même titre que de coups de cœur que j'ai eu pour des personnages. Et bien là, c'est chose faite. Je peux que vous conseiller ce roman. J'espère que vous tenterez un MM. Ah, n'hésitez pas à foncer. Franchement, je vais me l'acheter. Je pense que je le commanderai après la Icon. Parce que j'ai déjà des achats qui vont m'impacter un petit peu, plus Noël qui arrive et tout. Mais en tout cas, je pense que je me le prendrai en papier. C'est certain. Voilà, il faut qu'il soit dans ma bibliothèque. Donc bon. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce roman. J'ai commencé une nouvelle lecture en MM toujours, en fantastique cette fois-ci. Je suis retournée à Dublin avec Entre deux mondes, le tome 2, Vengeance à Dublin de Réru. J'avais beaucoup aimé le tome 1. C'était du slow burn. On est ici dans du Dublin avec un côté faerie. Les faées viennent sur Terre et ont un peu fait n'importe quoi. Donc ils vont se faire reprendre un petit peu. Donc on va suivre Niall, un patron de bar. Et on va suivre un enquêteur, Aiden, qui est muté à Dublin. Et ça va être la rencontre de Niall et Aiden, justement. Niall a un don. Voilà, il a un don particulier. Je vous laisserai le découvrir. En tout cas, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Ce tome 2, alors en plus sur le tome 1, à la fin, on était là... Donc il me tardait de découvrir ce tome 2. Voilà, je l'ai à peine entamé, j'ai lu 12% pour le moment, donc je ne vais pas vous en parler longtemps. Ça redémarre très très bien, je suis ravie de retrouver les personnages et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce qu'on a eu quand même pas mal de révélations dans le tome 1 et maintenant c'est savoir comment ils vont faire face à toutes ces révélations. Voilà, donc ça se passe très très bien. Voilà pour ça. On a regardé des séries, je me suis remis dans Hawaï, j'ai commencé à regarder la série FBI. C'est une série de Dick Wolf, hein, toujours pareil. Hein. Toujours le seul et l'unique, hein, il fait Chicago Police Department, enfin voilà, c'est souvent lui, il fait New York Unité Spéciale, hein, voilà. Et donc, il fait 3 séries, FBI Most Wanted et FBI International. Et moi, je me suis mis à FBI tout court. J'ai pas mal aimé les 3 premiers épisodes, il va falloir que je continue, c'est vraiment très sympa. Bon, moi, les séries policières, esprit criminel et tout ça, ça marche. Enfin, moi, je suis très bon public pour ça, j'adore ça. Il y en a que très peu que j'ai pas regardé. Il y avait les experts que j'ai pas regardé, j'ai pas aimé. Voilà, il y en a très peu qui n'ont pas fonctionné avec moi, mais c'est parce que j'aimais pas trop les acteurs présents dans la série. Donc bon. On va s'arrêter là parce que j'ai été assez bavarde. Je vais clôturer le vlog ici pour pouvoir mettre mes avis en ligne et j'ai encore d'autres avis que j'ai terminés dont je ne vous ai pas parlé. Mais en tout cas, on va s'arrêter là. Regardez mon beau sapin. Alors, j'ai toutes les décos à terminer. J'ai pas fini de décorer l'intérieur de ma maison. Mais ça y est, lui, il est là depuis ce week-end. Alors, je suis joie. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous débarquez. En attendant, moi, je vous laisse là. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très vite. Bisous, câlins.